En manchette aujourd'hui, le DZN de Berthierville s'implique pour le Movember. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du mardi 24 octobre. Comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie de M. Alain Bellumeur, directeur du musée G. Villeneuve. Il est avec nous parce qu'il va nous aider à faire le bulletin de nouvelles aujourd'hui. Et à la fin du bulletin, on va parler du banquet annuel du musée G. Villeneuve qui se tient ce soir à Montréal. Et avec Alain, on va avoir une courte entrevue pour parler de l'événement et des choses qu'il va avoir. Donc, comme mentionné en manchette aujourd'hui, le DZN de Berthierville est fier d'annoncer le retour de Movember au sein de son organisation, encore une fois cette année. En effet, l'hôtel renouvelle son implication pour la Fondation Movember afin de supporter et financer la recherche en santé masculine. Nous sommes très heureux de nous impliquer, de mentionner Mme Audrey Attin, directrice adjointe de l'établissement. Pendant tout le mois de novembre, le DZN de Berthierville s'engage à remettre 1 $ par nuitée ayant lieu pendant le mois, en plus de verser 5 % des revenus du bar et de la location de salles à la Fondation Movember. Des boîtes seront également disposées afin de recueillir les dons et les employés pourront travailler en jeans à condition de remettre 1 $ à la Fondation à chaque fois. Madame Annick Bélanger, directrice générale, souhaite impliquer autant le personnel de l'hôtel que les clients et espère que la générosité soit au rendez-vous encore cette année. Les clients de l'hôtel, quant à eux, pourront bénéficier d'un rabais de 10 % sur le tarif de leur chambre en arborant fièrement la moustache. Des fausses moustaches sont également distribuées à la réception pour que tous puissent jouer le jeu et se prévaloir de la promotion. L'hôtel encourage bien entendu les clients à remettre une partie de leur rabais à la Fondation. Le fait est que chaque cause que nous endossons, nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui pourrait vivre cette situation. Pour le Movember, on a tous un père, un frère, un oncle, un ami à qui nous voulons aider de toutes les façons. Donc, c'est un petit geste qui peut devenir grand. Donc, l'année passée, le DZN avait permis de remettre une somme quand même de 1 456 $ à la Fondation. Donc, je pense que c'est une bonne initiative du DZN et c'est un des partenaires justement du musée Gilles Villeneuve. Donc, vous souhaitez... Un des commerces impliqués dans son milieu. D'accord. Maintenant, Alain, tu vas nous parler du groupe d'entraide en toute amitié. Oui, bien, on a reçu un petit communiqué. Le groupe d'entraide en toute amitié organise, au profit des paniers de Noël, un souper spaghetti spécial bingo de Noël. C'est lundi, le 20 novembre prochain, à 17 h, donc il faut mettre ça à notre agenda. Le repas sera servi à l'Église de la Parole vivante. Donc, c'est le 540 rue Frontenac à Berthierville. Les billets sont en vente au coût de 15 $ et sont disponibles auprès de l'organisme en toute amitié au 190 rue Sainte-Foy à Berthierville. L'organisme vous remercie à l'avance pour votre contribution et souhaite vous y voir afin d'aider les gens dans le besoin. Donc, une bonne cause à aider. Et aussi, le groupe d'entraide en toute amitié organise une visite haute en couleur à la courgerie. Cette activité-là se tiendra en matinée le 27 octobre, donc le vendredi prochain de 9 h à midi. Et par la suite, le vendredi suivant, il propose une cuisine collective pour apprendre à cuisiner justement les courges qu'ils auront cueillies. Donc, vous pouvez vous inscrire au 450-836-6966. Il y a une autre petite nouvelle. On parle de 10 déplacements gratuits pour les nouveaux inscrits. On parle du taxibus. C'est un incitatif offert par la MRC de Dautré. Donc, grâce à l'appui du conseil de la MRC de Dautré, le service de transport de l'organisation propose un incitatif intéressant aux citoyens souhaitant joindre les rangs des utilisateurs du taxibus. Chaque nouvel inscrit au service obtiendra 10 déplacements gratuits, dont il devra se prévaloir d'ici le 31 décembre 2017. Un transport aller-retour équivaut bien sûr à 2 déplacements.
Cette offre de gratuité de la MRC facilitera la transition des utilisateurs de l'autobus vers le taxibus, eux qui seront à même de l'employer localement avant la mise en service du circuit Autrey-Joliette numéro 1. Le service de transport rappelle qu'à compter du 1er janvier prochain, les résidents du pôle Brandon auront le loisir de faire appel au taxibus pour accéder à Joliette. L'ajout de ce tracé s'explique par l'abolition du circuit d'autobus 31. Le taxibus est un service de taxi porte-à-porte à coût modique. Un transport à l'intérieur des limites de sa municipalité revient à 2 $ alors qu'il faut en prévoir 2,50 à 3,50 pour accéder aux municipalités voisines. 5 circuits sont en vigueur, le 138 qui couvre Lanoraie-Berthier, Sainte-Geneviève de Berthier, le secteur Berthier, le secteur Brandon, le Lavaltrie-Lanoraie et Saint-Gabriel-Berthier pour le mercredi seulement. Des laissez-passer sont à la portée des usagers réguliers. Selon les heures de bureau, les réservations de transport sont reçues au 450-835-9711 ou au numéro sans frais 1-877-835-9711. Les horaires, tarifs et cartes relatifs à chaque circuit sont accessibles sur le circuit Internet de la MRC, mrcautrey.qc.ca, sous les onglets Citoyens et transports. Je vais juste rappeler le numéro direct, le 450-836-9711. D'accord. Maintenant, avant de passer à la première pause, on vous rappelle que c'est les coups de cœur Desjardins. Donc, vous avez à voter d'ici le 5 novembre. Et pour ce faire, écoutons en entrevue que j'ai réalisée avec Julie Cormier qui nous parle justement du projet Coup de cœur de Desjardins. Bien, bonjour Julie, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Une grosse semaine cette semaine, c'est la semaine de la coopération ici, je pense à travers la province. Hein? C'est un thème national, la coopération des jardins au mois d'octobre? Exactement. C'est l'ensemble des coopératives qui profitent de la semaine pour faire valoir le modèle coopératif. D'accord. Et faire, c'est des promotions, on pourrait dire des produits locaux ou des événements locaux qu'on part. Donc, cette semaine, entre autres, on a 2 gros événements, si tu es d'accord avec moi. Tu as vendredi qui va être la remise des bourses des jardins, avoir une grosse présentation. Cette année, c'est à Polyvalente. Vous avez grossi encore en termes de personnes et de gens, là? Oui, on amène notre événement là, à un niveau supérieur encore. Là. On va avoir une belle soirée qui est en préparation pour nos jeunes finalistes. C'est ça, c'est quand même très, très bien. Et la deuxième chose, on en avait parlé au mois d'août, c'était les projets coup de cœur. Donc, c'était quoi exactement les projets coup de cœur? Les projets coup de cœur, si je vous refais la petite histoire, là, certains se souviendront peut-être qu'à l'automne dernier, on a consulté nos membres, les membres de la Caisse de Dautrey. On a tenu une grande consultation, on a fait des sondages, des focus group avec la firme Somme. Puis les gens, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils aimeraient s'impliquer davantage dans le choix des projets que la Caisse appuie. Donc, c'est dans ce contexte-là que les prix coup de cœur sont nés. En date de cette semaine, on les a lancés. On fait une présentation, on pourrait dire, des coups de cœur qui ont été sélectionnés par un jury et les gens vont avoir à voter. Absolument. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On va parler un petit peu des 3 catégories que vous avez déterminées. Allons-y. Allons-y. Développement économique, on parle de qui? Développement économique, on a 3 organismes finalistes qui ont soumis leur candidature cet été. Les 3 qui ont été retenus, on a le Berthier Brou, qui a lieu au Parc Sainte-Geneviève l'été. Un festival de bière. Un festival de bière, puis qui travaille aussi pour le développement économique. Donc oui, on parle de microbrasserie, mais ça apporte aussi toutes sortes d'activités connexes. Il y a la coopérative jeunesse de services de Berthierville et de Lavaltrie. Coop Jeunesse de service, dans le fond, c'est un regroupement de jeunes étudiants, habituellement d'âge secondaire, qui, l'espace d'un été, se créent un emploi. Puis, ils vont faire des menus travaux chez les gens. Et ça va être les 2 ensemble. Ça va être Berthier et Lavaltrie vont être regroupés. C'est ça que je comprends? Exactement, par l'entremise du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette. Parfait. Et puis, le 3e finaliste dans la catégorie développement économique, le regroupement des gens d'affaires de Lanoraie. OK, donc il y a un regroupement qui est en train de se faire pour les gens de Lanoraie et c'est pour aider à... Pour appuyer le démarrage. À appuyer le démarrage. Maintenant, on s'en va dans la catégorie éducation. Oui, au niveau de la catégorie éducation, encore une fois, 3 finalistes. Premier finaliste, le projet L'école
l'école Jean-Barc, qui est un projet qui se déroule à l'école de la Rive à Lavaltrie. C'est un projet pour soutenir ou en fait pour contrer le décrochage scolaire. Ah, c'est très bien. Oui. Puis le réaménagement de la bibliothèque Léopold-Desrosiers, ça c'est à la paroisse, comme on dit, à Sainte-Geneviève. Oui, exactement, tout près des locaux de la Caisse. Donc, ils souhaitent pouvoir bonifier leur animation, offrir des conférences, puis réaménager, faciliter l'emprunt des livres par de l'amélioration. Et un autre point aussi qui rejoint un petit peu Lavaltrie, une trousse pédagogique pour la maison Rosalie Cadron. Donc, c'est encore une maison muséale là, qui parle de choses comme ça, d'histoire. Et là, ils veulent faire, je comprends, une trousse pédagogique à l'intention des jeunes au niveau primaire, secondaire. Est-ce que tu le sais? Je crois que ça va toucher les élèves du niveau primaire. Okay. Et puis, c'est vraiment en lien avec le programme du ministère de l'Éducation. Donc, ça va être intégré au niveau des enseignants. Et un dernier point qui est quand même très intéressant, santé et saine habitude de vie. Oui, 3 beaux projets. Encore là, les choix ne seront pas faciles. Premier projet, bonification du projet déjà existant, Mon Parc J'y bouge. Donc, c'est la Maison des jeunes de Lavaltrie qui souhaite faire l'acquisition de matériel pour vraiment offrir des activités là, le plus actuelles possible à la clientèle jeunesse. OK. Boucher de réussite? Boucher de réussite vise l'ensemble de la MRC de Dautré pour offrir des collations gratuitement aux élèves à l'école. Donc, c'était présenté par la MRC, puis après ça, ils vont distribuer, ou c'est présenté par un organisme? C'est présenté par un organisme qui va s'occuper de collaborer avec les partenaires qui sont déjà implantés au niveau des municipalités. Et la clé gourmande? La clé gourmande, qui est mise sur pied par la clé familiale de Saint-Barthélemy. Ah, c'est bien, OK. Qui veut procéder à de la vente, notamment là, de sauces à spaghetti, de produits pour assurer son socio-financement et l'ensemble de ses activités. Okay. Donc, c'est quand même 9 beaux projets dans 3 catégories qui ont été retenus. Oui. Et maintenant, on parle de la suite. Qu'est-ce qu'on a à faire comme, on pourrait dire, participant, comme membre de la Caisse des Jardins? Là, la suite, c'est à nos membres d'entrer en jeu. Pour cette fois-ci, ce ne sera pas les dirigeants de la Caisse, ce ne sera pas le personnel de la Caisse qui va analyser tout ça puis qui va faire la sélection. C'est vraiment nos membres qui vont décider quels projets vont recevoir un coup de pouce financier du Fonds d'aide au développement du milieu. Donc, les membres, chaque jour, jusqu'au 5 novembre, vont pouvoir voter une fois. Donc, une fois par jour. Okay. 2 façons pour faire ça, soit en caisse à l'aide du petit bulletin de vote, dans un des 8 centres de services, ou encore en ligne, au desjardins.com/caisse de Dautré. Et puis, dans chacune des catégories, ils vont devoir nous dire quel est leur projet coup de cœur. Dans chacune des catégories, le projet qui aura récolté le plus grand nombre de votes va se mériter 2 500 $ pour appuyer sa réalisation. Donc, dans le fond, c'est 7 500 $ que vous allez faire comme don. Oui, exactement. Au total, d'accord. Grand total, au nom toujours, là, comme l'ensemble des projets au nom de nos membres. OK. Et dernier point, la date limite, il faut quand même le spécifier. Oui, c'est depuis hier, donc depuis lundi, le 16 octobre, jusqu'au dimanche 5 novembre. Et vous prévoyez quand donner le résultat des... Est-ce que vous avez prévu une date déjà pour le résultat des votes? Il n'y a pas de date fixe. Évidemment, on va se laisser le temps de décompter tout ça, là, à la fois le papier et l'informatique. On veut faire ça dans les règles de l'art, s'assurer que tous les gens qui ont voté sont bien membres de la Caisse, parce que c'est important, c'est uniquement les membres de la Caisse. Donc, au cours des 2 à 3 semaines qui suivront, là, on devrait être en mesure de dévoiler les gagnants. Bon, bien, c'est une très belle initiative. On va suivre ça avec intérêt, puis on attend de vos nouvelles pour savoir qui vont être les heureux récipiendaires de ces prix. Merci. Merci. Bye-bye. Donc, on vous rappelle de voter en grand nombre. Allez, la date de votation. Jusqu'au 5 novembre. Et la limite de vote par membre par jour. Donc, vous pouvez aller voter à tous les jours pour ces coups de cœur. Et maintenant, allons à la pause. Pour vous trouver un médecin de famille, il suffit de vous inscrire en ligne au guichet d'accès à un médecin de famille. Vous serez sur une liste afin d'être pris en charge. Vous êtes déjà inscrit? Gardez vos renseignements à jour et présentez-vous à votre premier rendez-vous. C'est tout. C'est fait. Je nous ai inscrits. Déjà? L'accès aux soins de santé au cœur du plan économique du Québec. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors aujourd'hui, Alain, je te laisse la chance de donner les anniversaires. 24 octobre, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier désire souhaiter bonne fête à Éric Bombardier et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire aujourd'hui à Manon Dumontier. C'est votre fête à vous. Toute l'équipe de CTRB se joint à nous et vous souhaite de passer une excellente journée de fête aujourd'hui. OK. Tu vas nous parler peut-être d'un de tes fantasmes, on pourrait dire, rencontrer Colette Provencher, Miss Météo bien connue, et il va y avoir une possibilité de la rencontrer, c'est bien ça? Elle sera conférencière à l'Honoret prochainement, et son sujet, ça a un lien évidemment avec la Semaine nationale des proches aidants, fait que ça touche évidemment plein de monde. Et évidemment, c'est quelqu'un bien connu là, qui a été vu souvent à la télévision. Donc, elle prendra la parole mardi le 7 novembre à 10h le matin et elle partagera son expérience au niveau là, des aidants naturels. Elle sera au micro du réseau des aidants naturels d'Autrey, on dit le RANDA. Ça va se tenir donc dans la Semaine nationale des proches aidants qui, elle, se déroule du 5 au 11 novembre. L'événement va avoir lieu au pavillon Jean Bourdon à Lanoret. Évidemment, cette conférence-là est une gracieuseté de l'Appui, un organisme, l'Appui Lanaudière, et la conférence est présentée gratuitement. La population de la MRC est invitée à y assister. Un dîner au coût de 20 sera offert. C'est gratuit pour les membres de l'organisme, du RANDA, et la carte de membre est disponible pour 10 $. Donc, si vous faites le calcul, vous prenez votre carte de membre, vous venez de sauver 10 $ et rencontrer Colette Provencher. En plus, il faut s'inscrire avant le 30 octobre, donc faites vite, 450-836-0711 ou 450-404-2211 pour les gens du coin de Lavaltrie. Et le nombre de places est limité, donc c'est un rendez-vous important. D'accord. On en parle toujours à tous les jours, mais c'est quand même important d'en parler. La grippe est à nos portes et selon les commentaires que nous avons eus cette année, elle aurait commencé déjà à attaquer, on pourrait dire. Donc, à partir du 1er novembre, le ministère offre gratuitement le vaccin contre la grippe aux personnes suivantes. Les enfants de 6 à 23 mois, femmes enceintes au 2e et 3e trimestre, personnes âgées entre 2 et 60 ans ayant une maladie chronique, incluant les femmes enceintes, et les personnes de 60 ans et plus, l'entourage de ces personnes aussi, c'est bien important, et les travailleurs de la santé. Donc, vous avez deux options pour pouvoir vous inscrire, prendre un rendez-vous pour avoir votre vaccin. Vous pouvez aller sur le site internet www.monvaccin.ca, sélectionnez la région désirée, donc la Naudière, et suivez les instructions pour prendre votre rendez-vous. Sinon, vous pouvez le faire par téléphone, donc entre 8h30 le matin et 16h30 en composant le 450-755-3737 ou sans frais au 1-855-3737. Assurez-vous de bien prendre l'heure, la date et le numéro de confirmation de votre rendez-vous. Quand vous vous présentez pour votre rendez-vous, assurez-vous aussi d'avoir votre carte d'assurance maladie. Donc, c'est très important. N'oubliez pas de vous faire vacciner pour la grippe. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Pour vous trouver un médecin de famille, il suffit de vous inscrire en ligne au guichet d'accès à un médecin de famille. Vous serez sur une liste afin d'être pris en charge. Vous êtes déjà inscrit? Gardez vos renseignements à jour et présentez-vous à votre premier rendez-vous. C'est tout. C'est fait.
Je nous inscris. Déjà? L'accès aux soins de santé au cœur du plan économique du Québec. Au CHRDL, le 17 octobre 2017, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Lise Morin, fille de Suzanne Rousseau et de feu Bernard Morin, demeurant à Joliette et native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son frère Pierre. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Serge Morin, Julie Levasseur, ses nièces, son neveu, Angéline, Timothée et Félix, ses oncles, tantes, cousins et cousines et autres parents. La famille vous accueillera le samedi 28 octobre dès 10h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 11h30. Madame Morin sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Également au CHSLD de Sainte-Élisabeth, le 22 octobre dernier, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Michèle Bélanger, épouse de Patrick Lamoureux, demeurant à Terrebonne, mais native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé sa belle-sœur Renée Lamoureux. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Olivier Lamoureux Bélanger, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Bélanger, Roger Plante, Robert Bélanger, André Bélanger, Sylvie Lamoureux, son conjoint Sylvain Cournoyer, Liette Lamoureux, Pierre Lamoureux, sa conjointe Louise Paré, Joanne Lamoureux, son conjoint Sylvain Fizet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 octobre de 14 à 17 heures et de 18 à 20 heures au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 20 h. Madame Bélanger sera inhumée le 28 octobre 2017 au cimetière de Saint-Cuthbert à 12h30 à 12h30. Donc, au nom de CTRB, voilà. nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Et maintenant, allons à la météo. Oui, merci Daniel. Donc aujourd'hui, mardi 24 octobre, ce sera nuageux toute la journée avec quelques averses. On attend de 10 à 20 mm de pluie. Nous aurons un vent du sud-est à 20 km/h avec des rafales à 40. Et les maximums attendus seront de 19. Pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux avec des averses cessant en fin de nuit et un minimum de 10. Pour demain, ce sera nuageux en avant-midi avec un dégagement par la suite et un maximum de 15. C'était Sophie Gauvin pour CTRB à Berthierville. Donc, merci beaucoup, Sophie. Et si on reste dans le thème de la pluie, on avait quand même un funambule sur la pluie quand on parlait de Gilles Villeneuve, n'est-ce pas, Alain? Bien évidemment, Gilles Villeneuve, on se souvient de ses exploits, notamment sous la pluie, parce que c'est un pilote extraordinaire. Pour moi, c'était le meilleur de son époque sous la pluie. Personnellement, je l'ai vu courir en 1979 sur le circuit de Watkins Glen aux États-Unis. Et le samedi, lors des qualifications, je pense qu'il y avait 10 secondes d'avance sur le deuxième. On aurait dit qu'il conduisait un bateau que les autres des autos. C'est assez extraordinaire. Fait que c'est pas la pluie qui le dérangeait. Ça dérangeait. Donc, aujourd'hui, c'est le banquet du musée qui va se tenir à Montréal au Sofitel. Qui est ton président d'honneur cette année? Bon, on a des invités spéciaux. C'est Jacques Bienvenu qui est chroniqueur automobile, mais c'est un ancien pilote qui a gagné, entre autres, 8 fois le Grand Prix de Trois-Rivières dans différentes catégories. Mais il a fait les 24 heures du Mans, les 12 heures de Sebring en Floride et plein d'autres courses comme ça. Fait qu'on va se rappeler des bons souvenirs. Et on a aussi le réalisateur du documentaire Le vrai Jacques Villeneuve qui a apparu il y a quelques jours, 2 semaines environ, sur les ondes de Canal D. C'est ça, donc. Et évidemment, nous parlera de ce document-là. Jacques Villeneuve, l'auteur pas l'auteur, mais celui qui fait partie de ce documentaire-là sera évidemment des nôtres, sûrement pour le commenter.
Et les gens pourront discuter là, de ce projet-là qui, évidemment, n'a pas passé, c'est-à-dire a retenu l'attention. Là. Ça n'a pas passé inaperçu. Ça n'a pas passé inaperçu. Donc, justement, en fin d'émission, nous désirons vous présenter une partie de, justement du documentaire, un extrait qui va être présenté ce soir au banquet. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et si jamais vous voulez le voir, vous pouvez aller sur l'Internet, vous pouvez aller voir le documentaire au complet si vous l'avez manqué. C'est ça. Donc, on vous présente un extrait. On vous laisse aujourd'hui sur la fin comme ça pour le bulletin de nouvelles et nous serons de retour demain avec d'autres nouvelles en espérant vous revoir. Bonne fin de journée. Ah. Repoussé par sa motoneige. Je suis pas prête à donner ma place dans ma sainte vie. Moi, là, en Allemagne, ils me disent hey, arrête, c'est fini. Non, non. Moi, je veux courir jusqu'à 80 et 100 ans. Je suis pas prête d'arrêter pour 2 assistants. Je veux pas donner ma place. Je veux courir, je veux gagner. Je pense que je vais être assez intelligent, mais que je suis plus capable et être nuisant pour les autres et créer des accidents de débarquer. Au Québec, le nom Villeneuve est synonyme de vitesse, de course, d'un penchant un peu fou pour le risque. Une famille devenue au fil d'exploits, de malheurs, de hauts, de bas, plus grande que nature. Gilles, le roi, mort au sommet. Jacques, le fils prodigue, champion du monde adulé, qui fut ensuite décrié pour sa conduite. Et l'autre Villeneuve. D'abord le frère, ensuite l'oncle, qui, à 62 ans, continue sa course. Mais pourquoi au juste? La vitesse, c'était avec mon frère Gilles, en char, la première fois de ma sainte vie à 15 ans ou à 16 ans, je présumerais. Mon père est plus pesant. Mais sans le réaliser, tu sais, mon père roulait 100 000 à l'heure dans le temps, 160 km dans le temps pour monter à Montréal ou à Chambly. Puis il était capable de rouler vite, il risquait de rouler vite parce que sa pression s'en allait quelque part. En réalité, le fois de sentir la vitesse, c'était avec mon frère Gilles. Je peux pas me rappeler laquelle et quand. Mais Gilles, il avait le pied très pesant, contrôlé, il savait ce qu'il faisait. J'ai eu peur de temps à autre, je te dis pas non. J'ai eu les fesses serrées de temps à autre, je te dis pas non. Mais j'ai confiance en mon frère de toute façon. Il faut se rappeler qu'on est à ce moment-là dans une autre époque. C'est l'époque que souvent quelqu'un comme Michel Barrette raconte dans ses monologues, qui conduisait son auto avec une bouteille de bière entre les deux jambes. Puis, bon. Ça a beaucoup changé, heureusement. Mais à l'époque, Gilles, c'était quelqu'un en volant un peu de foufou, là, tu sais. C'était quelqu'un un peu particulier, là, qui avait un petit peu ses règles à lui. C.V. Villeneuve racontait qu'il passait le volant à Gilles ou à Jacques quand ils étaient encore enfants, dans les petites routes de Berthierville, puis ça conduisait comme des fous furieux. Aujourd'hui, ça serait totalement répréhensible. Ça ferait la une des journaux, mais pour les très mauvaises raisons. Mais à l'époque, les Villeneuve venaient de passer. C'était quelque chose, c'était presque folklorique, tout ça. En fait, il s'est influencé par lui-même, je dois dire. Si je l'ai influencé, définitivement, c'est par ma façon de conduire qui est toujours très rapide. En fait, je suis un coureur, mais sur route. Ouais. En fuyant la police à l'occasion. Des conseils. J'ai même réussi.
Oui, mais ils vont vous rattraper, là. Si vous donnez votre immatriculation, ils vont vous rattraper aussi. Il y avait toutes sortes de rumeurs. Les gens qui restaient sur la route entre Berthier et Joliette disaient souvent tel moment dans la semaine ou dans la journée, on va regarder, Villeneuve va passer, ça va être quelque chose. Hein. Se peser sa suce pour s'amuser. Pour nous autres, c'est pas des folies, c'était normal. T'sais. Pousser la limite, pousser la loi ou quoi que ce soit. Il n'y a rien là. Le chemin de Joliette, dans le temps, tu connais pas entre Berthier et Joliette. C'est un asti de route, de même. Bon, ben, c'était impressionnant de monter là sur la suce, puis en 15 minutes ou en je sais pas combien de temps, tu sais. Puis, à travers du bord, ben, bon. C'était de rouler vite, puis c'était le fun.